Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur. Oh, que ton nom soit béni, merci Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, de bonté Père, je veux me présenter devant toi Seigneur comme ton serviteur. Père Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien. Mais c'est par ta grâce que Père, je peux toutes choses. Et je prie ce matin que Père, tu me qualifies pour parler à ton peuple, que toi-même tu viens parler. Et que Père Seigneur, tu exerces un ministère puissant dans la vie de tes enfants ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons partager un thème ensemble. Un thème qui va sûrement te faire sourire lorsque je vais donner le thème. Amen. Mais je voudrais que tu te connectes à l'Esprit de Dieu. Je voudrais que tu parles à ton Seigneur ce matin, que tu lui dises quelque chose. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Parce que cette année est notre année de distinction divine. Amen. Et je voudrais te dire que ce n'est pas tout le monde qui est une personne qui a une distinction. Amen. Pour pouvoir recevoir une distinction, il faut passer par un changement, il faut passer par une transformation, il faut te transformer, il faut que le Seigneur te transforme afin que tu sois la personne distinguée qui te cherche tant. Amen. Et ce matin, le thème de ce matin est arrête de te prostituer, viens à Jésus pour qu'il fasse de toi une personne distinguée. Amen. Arrête de te prostituer, viens à Jésus pour qu'il fasse de toi quoi? Une personne distinguée. Amen. Tu vas comprendre pourquoi ce thème. Tu vas comprendre pourquoi ce thème. Nous allons prêcher un peu, nous allons prier un peu. Amen. Le passage principal aujourd'hui, nous le tirons du livre de Luc, Luc 7, verset 36 au verset 50. Donc tu prends ta Bible, Luc 7, verset 36 au verset 37 au verset 50. Amen. Je vais... Amen, on y est. Luc 7, verset 37 au verset 50. Je vais commencer la lecture. Nous écoutons la parole de Dieu. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Elle a su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tient derrière aux pieds de Jésus, elle pleura. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de quelqu'un, je vais te parler de l'histoire d'une femme que la Bible a nommée de femme pécheresse. Je vais parler d'une action qu'elle a faite devant le Seigneur Jésus. Et cela se passe dans la ville de Capernaum. Amen. Dans la maison d'un pharisien appelé Simon. Et comme vous le savez, les pharisiens, c'était les docteurs de la loi, c'était des personnes qui se disaient, qui maîtrisaient tellement la loi. Et que c'était des personnes qui vivaient selon la loi, qui marchaient selon la loi, qui n'avaient rien à se reprocher. Amen. Et c'est cette personne-là qui invita Jésus un jour dans sa maison pour passer à table avec lui, pour partager un moment intense avec lui. Amen. Mais pour que nous allons comprendre ce passage, nous allons prendre ce petit passage partie par partie. Amen. D'abord, nous allons parler d'abord de ce phénomène de cette femme à partir du verset 37. Qui dit, et voici une femme pécheresse qui se trouva dans la ville. Elle a ensuite était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum.
Voici une femme qui a su que Jésus était à table, Jésus était invité par Simon, Jésus était quelque part dans la maison de quelqu'un. Et cette femme-là s'est dirigée vers cette maison. Amen. Mais comment cette femme-là a su que Jésus était là? Sûrement parce qu'elle a entendu la parole de Jésus. Sûrement que parce que lorsque Jésus prêchait dans la ville, elle a vu Jésus prêcher, elle a entendu ce que Jésus a prêché, elle a entendu la parole qui a été sémée, et sûrement que cela a fait quelque chose dans sa vie. Parce que tu ne vas pas aller chercher quelqu'un, tu ne vas pas aller chercher à visiter quelqu'un si la personne n'a pas eu un impact dans ta vie, n'est-ce pas? Si tu ne connais pas la personne, si tu n'as pas rencontré la personne, tu ne vas pas quand même aller dans la maison d'un inconnu, n'est-ce pas? Mais parce qu'elle a su que Jésus était invité, parce qu'elle a su qu'il était dans cette maison, elle dit sûrement qu'il est là-bas, je vais aller vers lui. Amen. Et pour cela, pour te dire que cette femme a véritablement su que ce Jésus-là pouvait faire quelque chose pour elle. Amen. Elle a su que la parole qui était libérée pouvait faire quelque chose pour elle. Amen. Et la parole de Dieu dit quoi? Quand tu lis le chapitre, on va te dire une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Et quand on parle de pécheresse, c'est tiré de péché. C'est-à-dire que c'est une femme qui commettait le péché. Une femme sûrement qui avait un mauvais témoignage. Peut-être elle était dans la prostitution. Peut-être elle était dans le vol. Peut-être elle volait le mari des gens. Peut-être elle faisait d'autres choses. Mais c'était quoi? La désobéissance à Dieu. Amen. Et si une femme qui est dans cette condition, qui a le péché dessus elle, décide d'aller rencontrer Jésus, c'est qu'elle espère quelque chose. Amen. Et si elle a fait, si elle a cherché, parce que la ville de Capernaum n'est pas une petite ville, c'est une grande ville. Et pour savoir qu'elle était là, que Jésus était là-bas, elle a pris son temps pour se renseigner. Amen. Et cela prouve combien de fois elle avait soif de rencontrer Jésus. Cela prouve combien de fois elle voulait faire cette rencontre personnelle avec elle, avec Jésus. Amen. Et ce matin, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je voudrais te demander quel est ton attrait, quelle est l'attraction que tu as pour Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu penses réellement de Jésus? Est-ce que véritablement la parole de Dieu a un effet dans ta vie? Amen. Parce que Jésus même pouvait dire quoi? Il pouvait dire que je suis le chemin, la vérité et la vie, et nous ne viens au Père que par moi. Est-ce que véritablement tu as accepté que Jésus est le chemin? Est-ce que véritablement tu as accepté que la parole de Dieu est la vie? Est-ce que tu as accepté qu'elle est la vérité? C'est une question que je veux te poser ce matin. C'est une question à laquelle il faudrait que tu réfléchisses ce matin avant que nous puissions continuer. Amen. Le Seigneur même pouvait dire encore tu revois ta marche avec Jésus. Parce que la parole de Dieu ne peut être prêchée. Et quand tu l'entends, cela ne provoque pas un changement en toi. La parole de Dieu ne peut être prêchée. Et lorsque tu l'entends, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de rappel. Il n'y a pas de souvenir pour te dire non, il faudrait que je change ma marche. Cette femme a entendu la parole. Cette femme a saisi cette parole. Parce qu'elle a senti qu'il y a quelque chose qui a bougé en elle. Qu'elle a senti que l'état dans lequel elle était un état de péché. Et qu'elle avait besoin du salut que Jésus envoie. Amen. Et je vais te dire ce matin qu'il faudrait que tu comprennes ces choses. Amen. Parce que si le Seigneur pouvait dire, quand tu prends le livre d'Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Lorsque le serviteur de Dieu, tu viens, tu t'approches du serviteur de Dieu, oh papa, prie pour moi, je suis malade. Papa, prie pour moi, j'ai une partie de mon corps qui me fait mal. Et il libère une parole sur ta vie. Il dit au nom de Jésus, tu es guéri. Ton corps est restauré, la maladie sort, les paralytiques sont guéris. Cela veut dire que même la chair, ce qui est chair, ce qui est physique, la parole de Dieu transforme cela. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce qui n'est pas physique? Qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on ne voit pas? Je parle de ton caractère, je parle de ton âme, je parle de ta vie. Amen. Parce que nous allons te voir en tant que nos frères, en tant que nos soeurs, prions ensemble, mais véritablement, est-ce qu'il y a un changement dans le plus profond de ta personne? C'est de cela que je te parle ce matin. Amen. Si cette parole de Dieu qui envoie la restauration, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, ne provoque pas quelque chose dans ta vie, transforme ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois te revoir. Amen. Tu dois te revoir. Parce qu'il faudrait éviter que tu aies une marche et au dernier jour, le Seigneur te dise, je ne t'ai pas connu. Oh non. Imagine un peu cette scène. Tu arrives devant le Seigneur et le Seigneur te dit, je ne t'ai pas connu. Je ne t'ai pas connu parce que lorsque la parole a été libérée dans ta vie, tu n'as pas accepté de transformation. Lorsque la parole a été libérée dans ta vie, tu n'as pas scellé quelque chose. Tu as refusé d'accepter quelque chose. Amen. Et ce matin, c'est le premier point que tu m'as touché. Est-ce que véritablement la parole de Dieu nous change? Est-ce que véritablement la parole de Dieu transforme quelque chose en nous? Est-ce que lorsque la personne que nous étions il y a 1 an, 2 ans, est-ce que c'était cette même personne que nous sommes maintenant?
C'est quelqu'un pouvait dire que nous sommes coléreux. Quelqu'un pouvait te dire que tu es coléreux, tu aimes parler, tu aimes te battre, tu aimes faire des choses mauvaises. Mais est-ce que actuellement dans l'état où tu es cette même personne? Si tu regardes le plus profond de toi-même et tu n'as pas changé, mon frère, c'est le moment où tu dois les changer. Si tu regardes le plus profond de toi-même que ton caractère n'a pas changé, parce que le Seigneur est venu pour nous transformer. Il est venu pour faire de nous des personnes nouvelles. Et si tu n'es pas transformé ce jour, tu as encore de quoi faire. Jésus revient bientôt et tu le sais quand. Amen. Et c'est la première préoccupation que j'ai pour toi ce matin. Amen. Nous allons continuer. Et comme nous avons dit, cette femme qui a cherché Jésus, elle a cherché Jésus et elle a su que Jésus était sur Simon le pharisien. Elle est partie dans cette maison, elle est rentrée dans cette maison. Et lorsque nous continuons au verset 38, la parole dit quoi? Elle se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les moignit de parfum. Amen. Il faudrait qu'à ce moment-là, tu te connaisses, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Quelqu'un qui a su que sa vie n'était pas bien. Quelqu'un qui a su que sa vie était une vie de péché. Quelqu'un qui a su que sa vie n'était pas une vie qui glorifiait, qui l'amenait à la mort. Rentre dans la maison d'un pharisien, ces personnes qui se disaient qu'ils sont saints, si vous me permettez que je le dise comme ça, parce qu'ils m'assèchent totalement selon la loi de Moïse. Jésus a été invité à table. Et pour te dire que si Jésus a été invité à table, c'est qu'il est là avec ses disciples. C'est qu'il est là avec les amis de ce pharisien. Parce que le pharisien ne voit pas. Vous savez qu'à cette époque, les gens voulaient démontrer que Jésus était un menteur. Amen. Et si le pharisien a invité Jésus, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la maison. Mais cette femme est rentrée parce qu'elle cherchait Jésus. Cette femme est rentrée parce qu'elle voulait rencontrer Jésus. Cette femme est rentrée parce qu'elle a su qu'il y avait son salut dans cette maison. Elle est rentrée sans considérer toutes ces personnes-là. Elle est rentrée quoi? Avec un parfum cher. Quelque chose de cher. Elle est rentrée avec tout son cœur pour rencontrer Jésus. Et ici la parole de Dieu dit quoi? Elle vient de derrière Jésus. C'est-à-dire qu'elle se trouvait tellement dans une attitude de pécheresse qu'elle ne trouvait pas qu'il était honorable pour elle de venir devant Jésus. Elle est venue par derrière. Pour dire, Seigneur Jésus, je sais que je suis une pécheresse. Je ne suis même pas digne de me présenter devant ta face. Et c'est pour cela que je viens derrière. Je saisis tes pieds. Alléluia. Je veux que tu te mettes en esprit et tu imagines cette scène. Imagine cette scène où une femme vient de derrière, attraper les pieds de Jésus et pour lui dire que Seigneur Jésus, je sais que tu apportes la vie, je suis pécheur, je ne suis pas digne de me présenter devant ta face. Amen. Et nous allons rentrer un peu dans un petit mystère. Et quand tu fais cela, dans notre tradition africaine, si vous le permettez, je vais aller un peu dans le village. Lorsque tu es dans une situation difficile, lorsque tu as offensé un papa, lorsque tu as offensé une grand-père, et quand tu vas demander pardon, tu viens, tu attrapes le pied de ton papa. Pour ceux qui le savent, tu attrapes le pied de ton papa, papa, pardon. Mais souvent, je donne en Afrique, tu te mets devant. Mais la femme a attrapé le pied de Jésus, elle est derrière. Amen. Elle s'est mise dans une position d'humilité. Amen. Elle s'est mise dans une position d'humilité. Je vais te dire ce matin que si tu veux rencontrer Jésus, c'est avec une position d'humilité. Tu ne peux pas rencontrer Jésus avec une position d'orgueil pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et si tu veux rencontrer Jésus, tu veux expérimenter quelque chose avec lui, il faudrait que tu te mettes dans cette position de personne humble, de personne soumise. Amen. Et cela, c'est ce que cette femme a fait. Et la parole de Dieu déclare quoi? Que cette femme pleura. Les pieds de Jésus, elle pleura. Jusqu'à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Quelle quantité de larmes peut mouiller les pieds d'un homme? Imagine combien de fois cette femme a pleuré pendant longtemps. Cette femme a pleuré pendant longtemps, jusqu'à ce que ses larmes mouillent totalement les pieds de Jésus. Amen. Et pendant ce temps, elle pleurait. Qu'est-ce qui se passait? Jésus la regardait. N'est-ce pas? Quelqu'un ne peut pas attraper ton pied pendant des minutes et puis tu ne peux pas regarder la personne. Jésus la regardait. Jésus la voyait. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es dans ta chambre, tu pleures, lorsque tu pleures avec vraiment un cœur meurtri, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux expérimenter quelque chose avec toi. Et ça va prendre 1 an, 2 ans. Ne pense pas que Jésus ne te voit pas, Jésus te voit. Amen. Le Seigneur te voit, il entend ta prière, il te regarde. Mais il attend le moment qui est propice pour envoyer quelque chose dans ta vie. Ou quand toi-même tu vas expérimenter cela, tu vas dire, alléluia, le Seigneur avec ton enfant. Amen. Et il faudrait que tu perçoives cela. Tu sais, avec le Seigneur Jésus, je vais te dire qu'avec le Seigneur Jésus, c'est pas
un calcul de temps. Il n'y a pas de mathématiques de temps avec Jésus. Parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour toi au bon moment. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un reçoive cette révélation. Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi au bon moment. Avec Jésus, ce n'est pas ce que le Seigneur, ce qui me plaît. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ce qui te plaît peut te tuer. Mais ce que Dieu te donne, c'est qu'il est bon pour toi. Amen. Et cette femme continua de pleurer jusqu'à ce qu'elle mouilla les pieds de Jésus. Et la Bible déclare qu'elle essuya ses pieds avec ses cheveux. Mais je veux te rappeler au départ que cette femme est une femme pécheresse. Sûrement, certaines personnes pouvaient dire qu'elle était une femme prostituée. Et c'est-à-dire qu'elle vendait son corps pour avoir de l'argent. Elle vendait son corps pour faire des choses. Amen. Mais c'est avec ses cheveux, pour une femme, et nous savons que nos soeurs aiment beaucoup les cheveux. C'est avec ces cheveux-là qu'elle a essuyé les pieds de Jésus. Pour dire, Seigneur Jésus, cette vie, ce corps qui est là ne m'appartient plus. Il t'appartient à toi. Amen. Amen. La Bible déclare que ne savons pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce jour que le corps que tu as, le Seigneur te l'a loué. Amen. Pour que tu peux vivre sur terre. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Et ton devoir est de véritablement prendre conscience qu'il faudrait que tu t'occupes de ce corps que Dieu t'a donné. Parce que si tu le sous, tu vas en rendre compte. Amen. Tu vas rendre compte de cela. Et cette femme a compris cette révélation. Elle est venue, elle s'est donnée, Seigneur, voici ce corps que tu m'as donné. Et que j'ai mal utilisé ce corps, il est à toi. Ces cheveux, cette parure que j'ai sur ma tête, Seigneur, je la prends pour essuyer tes pieds. Parce que je ne suis pas digne de me présenter devant toi. C'est ce que cette femme a fait, position d'humilité. Amen. Et aussi, la Bible déclare qu'elle versa ce parfum. Le parfum qu'elle avait acheté, elle versa le parfum sur les pieds de Jésus. Et il dit même, elle oignit. Ce n'est pas qu'elle a juste versé, elle a frotté. C'est-à-dire que cet argent, tout ce qu'elle cherchait dans ce monde-là, elle a déposé ça au pied de Jésus. Parce que vanité de vanité, tout n'est que vanité. Tout ce que nous cherchons sur cette terre n'est que vanité. Amen. Et cette femme a compris cela. Mais pour le seulement chez elle, cette femme, c'est peut-être la prostitution qui était sa faiblesse. Peut-être c'est une chose qui était une autre chose qui était le vol qui était sa faiblesse. Mais ce matin, quelle est ta faiblesse? Quel est ce temps tu peux pour te prostituer devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu tournes ta pensée, où tu tournes ton être, où tu tournes tes regards et qui t'éloigne de la face de Dieu ce matin? Nous allons prendre le livre de Galates. On va prendre le livre de Galates, Galates 5, verset 19 au verset 21. Je vais demander au pasteur à nous de l'Ibo. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Sûrement dans nos vies, nous avons des attitudes, nous avons des comportements qui prennent la place et le dessus sur notre relation avec le Seigneur. Amen. Ici dans le livre de Galates 5, le Seigneur nous parle de l'idolâtrie. Adorer des faux dieux, adorer des cailloux, adorer ces choses. Et cela n'est pas dire devant le Seigneur. Amen. Et je sais qu'au milieu de nous, nous n'avons pas des personnes qui font ces choses-là. Amen. Si tu es là, que tu as un petit Dieu dans ta maison, mon frère, ma soeur, il a le temps de chercher Dieu. Il a le temps de chercher véritablement Dieu. Parce que cela ne peut pas te sauver. Parce que le féticheur qui a taillé ce bois, qui a mis dans sa maison, le jour où sa maison va prendre, c'est lui qui va soulever son bois pour sortir, son fétiche. Mais ce n'est pas le fétiche qui va le sauver, mais c'est lui qui va sauver son fétiche. Amen. Je te dis que ces fétiches-là sont morts. Ces dieux-là sont des dieux morts. Mais ici, nous vivons avec le Dieu vivant, l'éternel des armées. Amen. Et ce sont des choses qui sont dans la vie des personnes qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Il a parlé de l'idolâtrie, il a parlé de la débauche. Amen. La débauche, lorsqu'on parle de débauche, ce n'est pas seulement le sexe, la cigarette, l'alcool. Le pasteur, il y a 3 semaines de cela, nous a bien édifié sur être rempli de cet esprit. Amen. Éviter les souillures de l'alcool. Amen.
Et nous avons aussi la cigarette, nous avons plein de choses sur lesquelles nous nous concentrons plus au lieu de nous concentrer sur la parole de Dieu. Amen. Mais je vais te parler aussi des choses telles que l'argent. Parce que souvent, à force de chercher l'argent, tu oublies Dieu. Amen. À force de poursuivre l'argent, tu oublies Dieu. Mon frère, non, j'ai un compo ici. Non, je vais chercher un truc. Tu oublies Dieu. Mais tu oublies que c'est... Amen. Parce qu'à force de faire cela et que tu oublies Dieu, Satan va te présenter des voies subtiles pour avoir de l'argent. Et au moment où tu vas te rendre compte, tu es tombé dans un piège. Et il t'a eu. Amen. Les bénédictions de l'Éternel ne t'ont suivi d'aucun chagrin. Et si c'est cela ta vie, mon frère, il faudrait que tu changes. Amen. Et aussi, il y a certaines situations, je peux te parler aussi de l'esprit de je n'ai pas le temps. Esprit de je n'ai pas le temps. Mon frère, avant par la prière, oh, mon frère, non, je n'ai pas le temps, je vais faire un truc rapidement. Ma soeur, alors la répétition, non, je n'ai pas le temps, je vais faire un truc rapidement. Mon frère, alors l'étude biblique, non, je n'ai pas le temps, je vais faire un truc rapidement. Le temps appartient à Dieu. Amen. Amen. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Un bébé assez vieux pour courir. Amen. Amen. Sois choqué, mais c'est la vérité. Un bébé est assez vieux pour courir. Et devant la mort, il n'y a pas de droit d'aînesse. Tu peux partir à tout ce temps. Et lorsque tu vas te présenter devant le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu as fait de mon évangile? Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Ah, mais là, tu vas avoir le temps dans la gêne. Parce que là, c'est l'éternité. Amen. Il faudrait que nous combattions ces choses, il faudrait que nous évitions ces choses-là. Et si cela est dans notre vie, si cela nous empêche de voir Dieu, il faudrait que nous débarrassions de cela. Une chose encore pour laquelle nous pouvons nous prostituer, c'est nos caractères. Il y a des caractères qui sont en nous qu'on ne veut pas laisser. On dit tu n'aimes pas là, mais tu ne veux pas laisser. Mais tu es dans la maison de Dieu. On dit tu es jalouse, tu ne veux pas laisser. Tu es dans la maison de Dieu. T'as bateau, tu ne veux pas laisser. Tu es dans la maison de Dieu. Mais c'est un comportement qui peut te tuer. Parce que notre modèle de vie, c'est la vie de Jésus. Amen. Et ce que Jésus n'a pas fait, il ne faudrait pas que nous le fassions. Jésus n'a pas été papato. Jésus disait la vérité aux gens, mais il n'était pas papato. Amen. Ce que Jésus n'a pas fait, il ne faudrait pas que ça fasse partie de toi. Et ne pense pas qu'un caractère, tu ne peux pas le changer. Dieu peut le changer. C'est une question de volonté. Amen. Votre frère qui est devant vous, ne voyez pas un frère qui rit, qui sourit. C'est un frère qui était vraiment nerveux, bagarreur, et ma femme même le sait très bien. Mais lorsque tu acceptes la transformation, lorsque tu laisses la parole de Dieu agir dans ta vie, le caractère même qui est en toi, que tu penses que tu ne veux pas laisser, au moment où tu te rends compte que le caractère est parti. Parce que tu t'as présenté cette faiblesse-là devant Dieu comme la femme l'a fait. Tu es venu avec humilité, tu dis papa, ce comportement-là, j'aime trop par là. J'aime voler, j'aime chercher le mari des gens, j'aime chercher les petits corps. Seigneur, c'est ma faiblesse. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Parce que lui-même il attend ça, il attend des gens qui vont venir avec humilité près de son trône pour dire Seigneur, nous confessons ta parole, nous avons besoin que tu nous transformes. Il a besoin de revoir ces gens de personnes-là. Et quand tu le fais, le Seigneur libère la transformation sur sa vie. Amen. Mais tant que tu n'as pas fait, cela ne va pas changer. Quelqu'un ne va pas venir prier pour ta vie. Non, tu es délivré de la jalousie, tu es délivré du papatoya. C'est une question de volonté et de décision. Avec Jésus, c'est la décision. Amen. Si tu es quelqu'un qui est indécis, c'est très dangereux. Il faut être quelqu'un de décisif. Parce que Jésus est quelqu'un de décisif. Et il a montré, il a démontré. Amen. Amen. Et ce sont des choses sur lesquelles nous devons veiller. On regarde encore dans ta vie, imagine. Et il y a certaines choses qui passent. On pense, non, ça, c'est pas un problème. Si, c'est un problème. La musique, par exemple. Et là, je m'adresse aux chanteurs. Que le Seigneur a mis à part pour son œuvre. Il faudrait que vous fassiez attention à ce que vous écoutez. Amen. Parce que dans le monde actuel, Satan est en train de véhiculer des messages dangereux au travers de la musique. Amen. Des choses à force d'écouter qui rentrent dans ton subconscient et qui bloquent tes bénédictions, qui bloquent l'onction, qui bloquent les dons et qui t'empêchent de libérer l'onction que Dieu a mis dans ta vie pour son peuple. Amen. Et sans le vouloir, nous rentrons dans des calculs, nous rentrons dans des vies qui ne donnent pas le Seigneur. Et c'est des choses sur lesquelles nous devons veiller. Amen. Nous allons parler de ces choses-là. Même la lecture. Il y a certains livres que nous lisons. En Côte d'Ivoire, il y avait des livres qui étaient venus dans la forme des harlequins, pour ceux qui connaissent. Ardoise, Adoras, les livres d'amour. On lit souvent. On ne lit pas la Bible, on lit ces livres. Amen. Et c'est dangereux. Parce que la plupart de ces livres te parlent d'adultère, te parlent de chercher ça. Et ça détruit
ta sainteté. Amen. Il faut t'éloigner de ces choses. Amen. La semaine dernière, je faisais une recherche, je vais te dire que la Bible est le livre le plus vendu par an. Mais je ne suis pas que ça sûr que ce soit le livre le plus lu. Amen. Et si le Seigneur te fait grâce dans ces moments d'avoir ta Bible, il faut la lire. Il faut communier avec Dieu. Amen. Parce qu'il va arriver un moment, si tu n'as pas été enlevé, il va arriver un moment, et je te le dis, des périodes difficiles. Ou même avoir une Bible est une condamnation à mort. Et c'est le temps pour toi de préparer ton enlèvement. Amen. Amen. Et cette femme a accompli cela, et c'est pour cela qu'elle a dit, ma vie, j'en ai assez de cette vie mauvaise. Et voilà pourquoi, Seigneur, avec humilité, je viens à tes pieds. Je pleure à tes pieds. Je prends ce que je crois qui était le plus cher dans ma vie, mes cheveux, mon argent, pour te servir. Et Jésus la regarda pendant tout ce temps. Amen. Et je vous ai dit au départ que cette femme-là était rentrée dans la maison d'un pharisien. Des personnes qui se disaient, c'est des personnes qui vivaient selon la loi. On n'a pas péché, donc moi je ne pêche pas. Tu vois un peu. Et cette femme est rentrée dans cette maison. Mais ce monsieur et ces gens dans la maison la connaissaient. Ils savaient que cette femme avait une mauvaise vie. Et cette personne-là rentra en esprit, se dit, mais si ce ange, il se fait appeler Jésus, savait que cette femme-là était une pécheresse, il n'allait pas la laisser la toucher. Mais puisque notre Seigneur est omniscient, il connaît les pensées des cœurs, il sonde les pensées des cœurs. Le Seigneur a sondé les pensées de cet homme-là. Amen. Et le Seigneur pouvait lui demander, Simon, parce que ce pharisien s'appelait Simon, s'imagine si quelqu'un, deux personnes doivent une personne. Imagine quelqu'un te doit 500 000 et quelqu'un qui doit 5 000. Et les deux ne peuvent pas payer. Et au bout du moment, tu dis, ok, ne payez plus, gardez vos dettes. Qui sera le plus heureux? Et lui-même pouvait répondre que c'est la personne qui te devait le plus qui sera la plus heureuse. Amen. C'est une réponse juste. Mais ce que Simon n'a pas compris, c'est que Simon n'avait pas les yeux pour voir. Et Simon n'avait pas les oreilles pour entendre. Amen. Parce que il ne savait pas que cette femme-là a considéré qu'elle avait trop de dettes dans sa vie. Qu'elle avait trop de choses à rattraper dans sa vie. Et c'est pour cela qu'elle s'est humiliée de la sorte. Amen. Mais je vais te dire quelque chose ce matin, que lorsque tu décides de marcher avec Jésus, lorsque véritablement tu décides de sortir du monde et de t'attacher à Jésus, il y a les oppositions. Satan n'est pas content. Amen. La Bible déclare qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Amen. Et ce matin, je vais te dire que lorsque les oppositions se lèvent contre toi, qui peut être ta famille peut se lever contre toi pour dire pourquoi tu veux devenir chrétien. Tes amis peuvent se lever contre toi pour dire mais la vie des chrétiens, rien dedans, viens, on va faire le show. Même ta dénomination, tu peux être quelque part en train de prier, mais c'est pas véritablement ce que Jésus dit. Ça peut t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Et tout cela, ce sont des oppositions. Mais je vais te dire qu'il faudrait que tu fasses comme cette femme. Cette femme n'a pas tenu compte des oppositions, n'a pas tenu compte que c'est sur un pharisien, docteur de la loi. Mais elle a tenu compte que c'est Jésus qu'elle s'en va rencontrer. C'est Jésus qui lui apporte le salut. C'est ce qu'elle avait besoin de Jésus. Elle est rentrée devant toutes ces personnes-là. Elle n'a pas considéré leur présence. Elle n'a pas considéré ce qu'ils allaient dire. Elle n'a pas considéré ce que les gens pouvaient penser. Mais elle s'est approchée de Jésus et s'est mise à Jésus. Amen. Et si tu veux dans ta vie considérer ce que les gens vont penser, si tu veux considérer ce que ta famille va penser, si tu veux considérer ce que ton entourage va penser, si tu veux considérer ce que tes amis vont penser, mon frère, tu n'es pas prêt à suivre Jésus. Amen. Tu n'es pas prêt à suivre Jésus. Tu n'es pas prêt à suivre Jésus. Parce que je vais te rappeler qu'ici le salut est personnel. Lorsque tu vas te présenter devant le Seigneur, ce n'est pas ton papa qui va venir te défendre. Non, je ne vais pas dire à l'église, il n'est pas suivi Jésus parce que c'est mon papa qui a dit, pas dire, non. C'est mes amis qui m'ont empêché de suivre Jésus. Non, ça ne marche pas. C'est toi avec ton Seigneur. Le salut est personnel. Amen. Et si les oppositions viennent devant ta vie et tu n'es pas capable de donner la réponse qu'il faut, tu vas périr. Et nous voyons combien de fois dans ce monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons, Satan envoie les oppositions. Tu vas chercher du travail, on te dit qu'il faut devenir une franc-maçon. Tu veux te marier, on dit non, il y a une rivière dans notre village là, il faut aller à touriste avant que tu aies marié. Mais je vais te dire que ce matin que Jésus a vécu toutes ces choses à la croix. Le Dieu que tu adores a vécu toutes ces choses là à la croix. Et il veut que tu comprennes cela. Et cette femme a compris cela. Elle n'a pas considéré les oppositions.
Amen. Et je te parlais de ce pharisien qui n'avait rien compris. Il voyait, il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il n'avait pas compris que cette parabole que Jésus donnait parlait de lui et de cette femme. Parce qu'il se disait qu'il était sur la loi, il se disait qu'il connaissait la loi, donc il se disait que non, lui il est saint. Mais cette femme s'est dit non, que je dois tout. Jésus, tu peux le sauver. Et cela, je veux te dire, mon frère, ma soeur, que même si tu es chrétien depuis 1 an, même si tu es chrétien depuis 10 ans, il faudrait que chaque fois que la parole de Dieu vient vers toi, il faudrait que tu te connectes à l'esprit, que tu reçoives quelque chose. Même si tu as entendu un message déjà 6 fois, 8 fois, mais si le Seigneur permet que tu l'entendes encore, c'est parce qu'il veut que quelque chose encore soit change dans ta vie. Amen. Et je veux te dire qu'on ne suit pas Jésus avec l'orgueil. On ne suit pas Jésus avec je suis trop chrétien. On ne suit pas Jésus avec j'ai trop duré à l'église. On ne suit pas Jésus avec j'ai trop fait d'église. On ne suit pas Jésus avec parce que non, moi je suis pasteur depuis des années. Non, c'est pas comme ça on suit Jésus. Amen. On suit Jésus parce que à chaque moment il nous permet de nous retrouver, de nous transformer. Amen. Et parce que Simon n'a pas eu les yeux pour voir, Jésus pouvait le regarder. Tu vois un peu, il a tellement plongé dans les Écritures, il s'est tellement dit qu'il connaissait que Dieu même était assis à côté de lui, il n'a pas reconnu. Amen. Il n'a pas reconnu Jésus. Et lui-même, il n'a même pas connu que Jésus, par la parabole, Jésus lui fait comprendre que les pensées de ton cœur, je les sonde. Il n'a pas compris cela. Les pensées de ton cœur, Jésus les sonde. Amen. Il connaît les désirs de ton cœur. Amen. C'est pour cela qu'il t'approche à lui. Amen. Nous allons continuer un peu encore. Et ici, lorsque la scène se déroula, je veux dire que Jésus ne tient pas compte des positions. Amen. Jésus ne tient pas compte des positions. Ce qu'un homme sur la terre, on dit, oh, ça c'est un gars de position, c'est un gars qui a une stature. Jésus ne tient pas compte de cela. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Amen. Quelqu'un qui est pensé dans le monde, on dit c'est une personne distinguée, c'est pas ce que Jésus appelle une personne distinguée. Amen. Parce que quand tu prends le cas de Simon, pharisien, qui connaissait les lois, c'est-à-dire que c'était un monsieur qui était distingué dans la communauté des Juifs. Amen. Il était distingué. Parce que lorsqu'on parle, on dit, ah, voilà Simon qui passe, hein? C'est le docteur de la loi qui est en train de passer. Mais lorsque tu continues de lire dans le passage, tu te rends compte que Jésus a donné plus de distinction à cette femme qu'à cet homme. Parce que Jésus pouvait lui dire, oui, cette femme, quand je suis rentré dans ta maison, toi Simon, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais cette femme a pris ses larmes pour laver mes pieds, pour essuyer mes pieds. Mais cette femme a pris ses cheveux pour essuyer mes pieds. Tu n'as pas couvert mon pied de parfum, tu ne m'as rien donné. Mais cette femme, elle a pris un parfum cher. Elle l'a mis sur mes pieds. Et pour moi, Jésus, cette femme a plus de distinction que toi, Simon, qui te dit connaître la loi et qui n'a pas reconnu que je suis Dieu assis en toi. Amen. Dieu ne distingue que ceux qui le connaissent. Dieu ne distingue que ceux qui le reconnaissent. Si tu ne reconnais pas le Seigneur, il ne pourra pas te distinguer. Amen. Si tu ne t'accroches pas à Dieu, il ne pourra pas te distinguer. Si tu n'es pas renouvelé par son esprit, il ne pourra pas te distinguer. Si tu n'as pas d'humilité dans ton cœur pour lui présenter tes faiblesses, il ne pourra pas te distinguer. Parce qu'il a besoin de personnes, de femmes, d'hommes transformés, il a besoin de femmes transformées, afin que son esprit puisse régner et qu'il puisse par son esprit nous guider vers cette distinction divine. Amen. Et cette année, je veux te dire, cette année qui est notre année de distinction divine, si tu veux véritablement saisir cette distinction, il faudrait que tu sois transformé sur la terre. Il faudrait que tu sois transformé sur la terre. Il faudrait que tu laisses l'Esprit de Dieu t'envahir, te changer ton caractère, changer ton comportement, recevoir la transformation pour que Dieu ne fasse de toi une personne distinguée. Parce qu'on ne se lève pas, même dans la société, on ne se lève pas d'un matin pour dire je suis distingué. On passe par des épreuves, on passe par des transformations. Amen. Et Jésus le fait dans nos vies. Amen. Et lorsque nous continuons toujours dans le passage, nous voyons que Jésus pouvait dire à cette femme, tes péchés se sont pardonnés. Et voyez un peu cette personne qui était dans cette maison qui était étonnée. Quelle est cette personne qui pardonne les péchés? Ils n'ont pas reconnu Dieu. Amen.
personne qui pardonne les péchés. Et Jésus pourrait dire à cette femme, vas-y, tu peux t'en aller, ta foi t'a sauvé. C'est le Seigneur qui rétablit. Amen. C'est le Seigneur qui transforme. C'est le Seigneur qui restaure. Amen. Pour ceux véritablement qui veulent le rencontrer, qui veulent le servir. Amen. Et je vais te dire ce matin que cette situation dans laquelle tu étais, cette vie dans laquelle tu étais, que tu sais au plus profond de toi, que tu es convaincu que cette vie-là n'était pas bien. Le Seigneur peut encore changer quelque chose dans ta vie. Mais la décision vient de toi. Amen. Si tu ne fais pas le pas, Jésus ne va pas faire le pas, il va te regarder. Amen. Et je voudrais m'adresser à tous mes frères, toutes mes soeurs qui ont Christ ce matin, pour dire que Jésus a tout fait pour que nous soyons sauvés. Amen. Jésus a tout fait, il a déjà tout accompli. Pourquoi je dis cela? Déjà à la croix, il a tout fait, il a tout accompli. Il n'y aura pas encore un deuxième Messie. Si quelqu'un t'a dit non, qu'un autre sauveur va venir, il est en train de te mentir. Amen. Parce que lorsque Jésus va revenir, ce sera au moment de l'enlèvement. La prochaine fois qu'il viendra, c'est pour nous enlever. Amen. Et pourquoi je dis que Jésus a tout fait dans le monde dans lequel nous sommes? Pour cela, nous allons faire un tout petit jeu ensemble. Amen. Lorsque je vais poser une question, tu vas juste lever ta main. Amen. Est-ce que tu as déjà, depuis que tu es avant d'être chrétien et jusqu'à ce que tu deviennes chrétien, jusqu'à ce que tu es assis là, est-ce que tu as déjà été évangélisé? Est-ce qu'il y a des frères qui t'ont déjà rendu visite? Si des frères t'ont déjà rendu visite, tu vas lever la main. Si tu as déjà visité, tu vas lever ta main. Amen. Est-ce que tu as déjà participé à une croisade? On organise des croisades dans une église. Tu as déjà participé à une croisade? Amen. Est-ce que tu as déjà participé à une projection de film chrétien? Amen. Est-ce que tu as déjà participé à des études publiques? Études publiques. Dans ta vie. Études publiques. Dans ta vie. Amen. Est-ce que tu as entendu déjà parler de la parole de Dieu sur Internet? Facebook. Twitter. Amen. C'est pour te dire que Jésus a déjà tout fait. Et la personne actuellement qui ne va pas accepter Jésus, qui ne va pas décider de changer de vie, il ne pourra rien dire devant le Seigneur. Amen. Parce que lorsqu'il va te présenter, le Seigneur va te demander, mais il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, Seigneur, non, mais il va te dire, mais les hommes ont passé chez toi, t'ont parlé de moi. Tu vas dire oui. Quand tu partais sur Facebook, tu voyais des messages me concernant, tu vas dire oui. Quand tu passais dans la rue, tu entendais les radios parler de Jésus, tu vas dire oui. Quand tu passais dans la rue, quelqu'un t'a déjà donné un petit papier parlant de moi, tu vas dire oui. Alors. Amen. Bon, si qui ont milieu de nous ce matin que véritablement tu n'as pas encore reçu Jésus, il faut te dire que Jésus frappe toujours à ta porte. Amen. Rien n'est vrai au hasard. Si tu as des frères, tu as des soeurs qui sont dans ton hostel, qui n'ont pas encore reçu Jésus, il faut leur dire que Jésus frappe toujours à leur porte. Et c'est ton travail en tant qu'enfant de Dieu d'aller vers eux et d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Et si tu n'as jamais parlé de Jésus ce matin, je veux t'envoyer, je veux t'encourager à le faire. Parce que tu peux aimer Dieu, tu peux faire tout ce que le Seigneur te demande, tu peux payer ta dîme. Mais il faudrait que tu apportes une âme dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est la plus grande commission qu'il nous a donnée. Amen. Allez par toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle et faites des disciples. Amen. Et je continue pour te dire que Jésus te restaure. Jésus te restaure. Malgré ta situation la plus difficile, malgré que tu penses que ta vie est totalement souillée, ta vie est totalement la vie d'un rienneux, ta vie est morte totalement, mais c'est Jésus qui envoie la vie. Amen. Et Jésus peut te faire sortir de la boue et t'envoyer à la table des rois. Amen. Il peut te faire sortir des situations compliquées pour t'envoyer une situation de succès. Amen. Il peut t'envoyer une situation où personne ne te considérait à la distinction. Amen. Et cette année, Jésus t'envoie la distinction. Amen. Jésus t'envoie la distinction. Amen. Tu n'as pas compris. Je dis Jésus t'envoie la distinction. Mais il a besoin que tu fasses ta part. Il a besoin que tu fasses ta part. Parce qu'il a sur son trône, le Seigneur a envie de bénir quelqu'un cette année. Amen. Il a envie de bénir quelqu'un cette année. Tu ne peux pas comprendre. Lorsque tu pries et que le Seigneur voit son ange, et puis il voit qu'il y a un comportement dans ta vie, un caractère qui bloque.
Le Seigneur saigne dans son cœur. Parce qu'il veut te bénir. Amen. Est-ce que tu es prêt pour cette distinction? Amen. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu es prêt pour cette distinction? Si tu es prêt pour cette distinction, tu vas te lever, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Tu vas dire Seigneur, oui, je t'ai connu, j'ai connu ta parole. Mais je prie que ton Saint-Esprit vienne me visiter ce matin. Oh Seigneur, voici ma faiblesse. Ce matin, je vais te dire quelque chose. N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte de ta voisine. Comme je te l'ai dit, le salut est personnel. La restauration est personnelle, la distinction est personnelle. Et ce matin, tu vas parler à ton Dieu, tu vas dire Seigneur, voici.